17h45, vous êtes bien branchés sur Grand ITV, canal 31 de votre TNT. Nous sommes le mercredi 26 février. Et on démarre cette édition avec le portrait de Romane Lassalle. Cet étudiant en architecture s'apprête à traverser l'Écosse à bord de son canoë-kayak. Pour ce grand voyage, il ne sera pas seul. 2 de ses amis l'accompagneront. Le départ est programmé pour cet été. Romane a toujours été captivé par les voyages, dans l'intérêt de communier avec la nature et de se recentrer sur soi-même. Un projet qui emmène à un autre, puisque Romane et ses amis, soif d'aventure, retranscriront leur parcours dans une association qu'ils sont en train de créer. Elle aura pour but d'accompagner tous ceux qui, comme eux, veulent voyager autour de la Terre. Valentin Boudet l'a rencontré pour nous aujourd'hui. C'est vrai que nous, on n'avait pas beaucoup d'expérience en kayak à la base. Du coup, je pense que l'Écosse, elle se prête bien à ce genre d'expédition pour des jeunes qui ne connaissent pas encore vraiment la navigation. Parce que c'est beaucoup de lacs et de rivières avec un débit pas trop fort et c'est bien pour commencer. Et puis, il faut aussi savoir que l'Écosse, il y a beaucoup de rivières et de lacs. Les agents de Transpol tirent la sonnette d'alarme. Le nombre d'agressions est en nette augmentation dans le métro lillois, avec une hausse de 30% sur le premier semestre 2013. Les agents de Transpol dénoncent des agressions physiques, mais aussi des actes d'incivilité. Parmi les stations les plus concernées, on retrouve celle de l'île Flandre, la Porte des Postes, mais aussi Tourcoing Centre. Seule la station Gambetta enregistre des chiffres en baisse. Les syndicats réclament un renfort des moyens de sécurité et souhaitent que le sujet soit posé sur la table lors des élections municipales, d'autant plus que les rames de métro devraient bientôt doubler. Pour certains, cette violence serait liée au manque de personnel, mais aussi à l'arrivée un peu confuse de la carte passe-passe. Pour le secrétaire syndical de la CGT, la présence des médiateurs, mais aussi des caméras de surveillance, ne sont pas des solutions pour lutter contre l'insécurité. On s'aperçoit que les propositions qui ont été faites, notamment d'augmenter le nombre de caméras, ne pourra pas être une vraie réponse pour 2 raisons. C'est qu'on s'aperçoit qu'elles sont extrêmement limitées malgré tout, même pour la recherche d'informations sur des faits qui ont été commis de la part de la justice, elles sont parfois et souvent pas exploitables. Et secondo, c'est que ça a un coût faramineux en termes d'investissement financier. Et il me semble savoir quand même qu'au niveau de l'MCU, en matière de finances, en ce moment, c'est pas ce qu'il y a de plus dans les caisses, voire même ils sont en capacité maximum d'emprunt. En Centrafrique, l'opération Sangari est prolongée. Le Parlement a voté hier pour le maintien des forces françaises là-bas. Prochainement, 400 soldats supplémentaires partiront vers Bangui, portant le contingent à 2000 hommes. Catherine Zamba-Panza, la présidente centrafricaine, s'est félicitée de cette nouvelle. D'autres, comme Isidore Adoum, membre du collectif Solidarité Centrafrique, restent sur ses gardes. Cet architecte et enseignant lillois nous explique ses raisons. Écoutez. Par rapport aux informations que j'ai souvent du pays, mon avis risque d'être mitigé. Bon, au début, quand ils sont arrivés, c'est vrai qu'ils ont essayé vraiment d'aider la population. Mais depuis un certain temps, ils ne font que les grands axes de la capitale. Ils n'entrent pas dans les quartiers. Ils ne sortent pas de leurs chars. Ils restent dans les voitures blindées. Et là, la population commence un peu à s'agiter, à être mécontente, quoi. En cette période de vacances scolaires, comment occuper vos enfants, surtout que le temps en ce moment est très capricieux. Sur Grand ITV, nous vous donnons quelques pistes. Aujourd'hui, direction M, dans l'atelier de Sandrine Dugardin. Cette sculptrice a ouvert ses portes aux artistes en herbe. Elle propose un atelier d'initiation, mais aussi d'apprentissage pour petits et grands. Les parents sont donc conviés à y participer, de quoi occuper toute la famille. Chacun est invité à manipuler de l'argile pour laisser place à son inspiration. Et bien souvent, l'imagination d'un enfant est révélatrice de talents cachés. Une fois modelées, leurs créations sont cuites sur place pour ramener à la maison le précieux souvenir réalisé par leurs petites mains. C'est une manière d'aborder sur 5 jours un projet qui leur tient à cœur. Je peux très bien leur donner un thème précis, mais c'est vraiment pouvoir apporter à chacun une avancée dans leur projet. C'est-à-dire qu'un enfant qui veut faire une plaque avec des décorations, j'ai le temps de me positionner pour lui. Pour un adulte, par exemple, il peut créer un buste. Sur une semaine, on peut largement travailler sur un projet beaucoup plus grand.
Tout à l'heure, nous recevions sur le plateau de Grand Lille TV Chloé Martini. Cette étudiante infirmière est venue nous parler d'un projet humanitaire au Togo qu'elle a monté avec ses camarades de classe à travers l'association Le Togo d'abord. Dans le cadre de leurs études, ils doivent faire un stage et ils ont choisi de le faire en Afrique pour échanger les pratiques entre les deux pays. Pour financer ce joli projet, ils ont lancé un appel sur un site d'aide au financement, des fonds qui leur servira à payer leur billet d'avion, l'hébergement sur place, mais pas seulement. Écoutez les précisions de Chloé Martini. On est à la recherche d'abord de dons financiers, mais aussi matériels, que ce soit du matériel médical, on en a déjà eu un peu, mais c'est vrai qu'il en manque encore, que ce soit des gants ou de la solution hydroalcoolique, mais également des vêtements pour enfants ou du matériel scolaire aussi. On peut partir avec plein de choses pour aider la population sur place. Le siège de l'association est à Billy-Berclos, donc au 95 rue Marcel Samba à Billy-Berclos. Et on recevra volontiers tout ce que les gens pourront nous donner par rapport à ce voyage. Et c'est ainsi que s'achève ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans un tout petit instant pour prendre des nouvelles du ciel et de l'état des routes, puisque actuellement, on note quelques légers ralentissements. On verra où exactement. Restez avec nous, l'actualité se poursuit et toujours en direct.